rentre de chez moi, je vois ma grand-mère, ma mère faire. Donc j'ai appris et j'ai beaucoup appris aussi avec la lecture, les nets, les émissions télé. Par exemple, si je vois une huile qui me plaît, je la teste. Si je vois son résultat, j'en fais quelque chose et je fais profiter mes amis. Au début, je le faisais que pour moi et mes amis m'ont demandé « Mais pourquoi tu ne fais pas une marque pour que tout le monde en profite ?» J'ai trouvé que l'idée, elle est bien que moi, je suis étudiante en droit. Donc, si c'est ma passion, autant la partager. Et aujourd'hui, à l'occasion de la fête pour l'Union africaine, parlez-nous de vos origines, de votre pays. Moi, je suis nigérienne. Et je suis de père et mère nigérienne et je vis en Égypte depuis un temps. Je ne sais pas ce que vous voulez. Présentez-nous votre pays, quelles sont les traditions qui sont les plus célèbres chez vous, quelles sont vos coutumes, parlez-nous un peu. Au fait, vous savez, comme le Niger, c'est pas un pays comme chez vous, il n'y a pas plusieurs ethnies. Nous, on a 8 ethnies et on a plusieurs cultures différentes. Donc c'est tout un mélange, c'est tout un cocktail de cultures. C'est un enrichissement. C'est tout un enregistrement. Parce que moi, personnellement, je suis issue de plusieurs ethnies. Je suis aussi très métissée, donc j'ai grandi entre plusieurs cultures, justement. Et le fait d'avoir aujourd'hui un événement qui célèbre justement l'Union africaine, vous trouvez ça quelque chose de positif, de maintenir les liens entre tous les pays africains? Justement, c'est très positif parce que moi, vous voyez, je suis là au nom de l'association des épouses et des diplomates et des fonctionnaires internationaux. Je ne suis pas là pour représenter mon pays, je suis là pour représenter toute l'Afrique parce que et aussi la terre entière parce que mes produits me viennent de partout et celles qui m'ont invité, ce sont des Maliennes, des Burkinabés, des Camerounais et la seule Nigérienne parmi elles, c'est moi. Et je ne suis pas là au nom de l'ambassade, mais je suis là au nom de l'Union africaine. Et je pense que c'est une très bonne chose parce on a besoin de cette union pour être plus fort et aller de l'avant. C'est une bonne initiative, ça permet aux gens de se rencontrer, de se connaître et puis de s'enrichir mutuellement dans un pays accueillant comme l'Égypte. Moi, je m'appelle Sawadogo Manigawende Elisabeth. Je suis originaire du Burkina Faso. Et bon, je suis là, je continue. Je suis là aujourd'hui dans le cadre du 50e anniversaire du Bazar africain pour mettre en valeur les objets burkinabés. Justement, parlez-nous, expliquez-nous ce que vous avez aujourd'hui comme produit. Là, vous avez par exemple les chemises traditionnelles. Ce sont des chemises qui ont été faites au Burkina Faso. C'est du 100% coton. Là, par exemple, ce sont des pailles traditionnelles. Et avec ça, vous pouvez coudre des trucs comme ça. Vous voyez, l'exemple, c'est ce que moi je porte. Vous voyez, non? Et là, par exemple, ce sac, c'est dans l'ancien temps, il n'y avait pas de sac à main moderne comme vous le portez. Là, on se sentait bien, quoi. Vous voyez, et là, ce sont les coris. Dans l'ancien temps, c'était la monnaie burkinabé. Ouais. Là, je peux vous dire que là, comme je vous le disais, ce sont c'est l'ancienne monnaie burkinabé. Et là, ça représente, là, ce sont des blocs. Ouais, c'est de la paille. Et là, c'est du cuir. Du cuir de... Je sais pas. Sonia. Mon kami maman gomme toto, ouais. C'est du cuir de quoi, au fait? C'est ça que je cherche. Là, c'est du cuir de quoi? La peau de quel animal? Ah, c'est pas serpent.
Bon, c'est sûr, cette partie, vous allez couper. Est-ce que vous voulez expliquer à nouveau? On explique à nouveau, allez. Ok, donc comme je le disais, ce sac, dans l'ancien temps, c'était un sac, c'est le sac à main. Il n'y avait pas ce genre de sac et c'est avec ce genre de sac que les filles se promenaient, quoi. Et là, vous voyez, ce sont les cauris, c'était notre monnaie avant qu'on commence à dépenser le franc CFA. Et là, c'est fait à base du cuir, fait à base de peau d'animal, ouais, c'est ça. Ok. Et là, par exemple, c'est un instrument de musique. Par exemple, lors des cérémonies de mariage, de baptême, on utilise ça genre pour chanter quoi, un truc comme ça. Et il y a même genre un autre là. Ça, c'est généralement pour les mariages. Et quand on veut accompagner les mariés, il y a une personne qui est derrière et qui chante, qui les magnifie. C'est comme ça quoi. Et les gens dansent, vous voyez quoi. Oui, c'est ça. Là, par exemple, nos armes de chasse, de guerre. Là, bon, ça, c'est moi. Là, L'attraper, en même temps, c'est un marteau. En même temps, donc, tu mets ici sur ton, à côté, donc c'est pour aider à peser et puis défendre en même temps. Ouais. Tous les bêtes qui attaquent des hommes, chez nous, aux forêts, voilà. Et il y a des épées, par exemple. Ça, c'est des épées et ça, c'est des flèches. Donc, tu portes ça, voilà, tu portes ça, donc tu enlèves une flèche, tu mets, puis tu attaches. Par exemple, quand vous partez à la chasse, vous mettez votre eau ici, c'est comme un réfrigérateur, quoi. Ça se rafraîchit et c'est très pratique, ouais, merci. Au fait, c'est une bouteille qui est à l'intérieur et là, c'est une peau d'animal. Et c'est la peau qui conserve la fraîcheur même de l'eau. Et ce sont tous des produits artisanaux, n'est-ce pas? Ouais, ce sont des produits, c'est fait à la main, c'est fait à la main. Et bon, là, par exemple, c'est très beau, je ne pourrais pas taper. Là, par exemple, c'est un instrument de musique également. Chez nous, on appelle ça le djembé. Genre, par exemple, chez nous, dans les champs, souvent on organise des travaux de groupe et pour accompagner les braves cultivateurs, il faut chanter pour les encourager, quoi. Un petit peu, bon, ça sera dans ma langue, je sais pas, genre les cultivateurs ils sont là et le griot il est derrière, il chante quelque chose du genre Kingini Tunda. Wenda song yara basie Kingini Tunda. Ouais, c'est comme ça et puis bon, ça les encourage quoi, ça les motive à aller de l'avant quoi. Ouais, et là c'est le masque. Là aussi, généralement, lors des fêtes traditionnelles, chez nous, par exemple, dans les villages, une fois par an, il y a une fête traditionnelle dédiée au masque. Et c'est ça, je sais pas, c'est un exemplaire, quoi. Les gens, ils portent ce genre de trucs. Et à l'intérieur, c'est comme on le dit, c'est vraiment du masque. À l'intérieur, tu vois pas la personne, mais tu vois, c'est beau, quoi. Tu tournes, c'est comme ça. Vous avez une culture qui est riche en musique, en Ouais, en musique, en danse, tout et tout, voilà quoi. Et là, par exemple, c'est un autre instrument, bon, je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais là, c'est par exemple lors des guerres, si le pays doit, enfin, s'il y a des braves gens qui doivent défendre l'intégrité territoriale, et il y a quelque, enfin, ça représente comment on encourage je sais pas comment on dit, les vaillants, les jeunes du pays, quoi, à aller de l'avant, à ne pas baisser les bras. C'est ça, quoi. Fait à base de cuir également. Et c'est très pratique. C'est très pratique. Ouais. Là, c'est ça, ce sont les masques également.
Aujourd'hui, vous devez être fier de présenter des produits qui viennent de votre pays, un pays qui peut être, qui ne connaît peut-être rien du Burkina Faso. Et justement, aujourd'hui, c'est peut-être une occasion pour tous les pays se partagent ces différentes cultures qui sont aussi enrichissantes les unes que les autres, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Aujourd'hui, c'est une occasion pour tous les pays africains de se réunir ici et dans un même but, c'est-à-dire l'Union africaine. Et à travers ce bazar, vraiment, je dirais que c'est une bonne initiative. Ça permet aux uns et aux autres de découvrir les autres cultures des autres pays. Par exemple, moi, il y a une Burundaise qui avait exposé des produits ici. Franchement, j'étais ébahie. C'était la première fois que je voyais ce genre de trucs. Et vice-versa, il y avait des Éthiopiens qui étaient passés ici et elles étaient émues de nos produits. Ouais, ça fait vraiment découvrir beaucoup de choses. Et c'est vraiment une initiative à encourager et à faire durer, ouais.